truc dedans. De la poussière de je sais pas où est-ce que tu as ramassé ça. Il y en a à l'intérieur là. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je peux pas lui faire ça. Alors, amis réfractaires, aujourd'hui nous sommes à Paris, plus particulièrement à Montreuil, dans le studio du Média, puisqu'ils vont lancer une nouvelle chaîne, le chaîne du Média, sur la Freebox. C'est la 350 et c'est un événement un peu particulier parce que c'est la première fois qu'une chaîne YouTube indépendante arrive sur la télévision. Et nous, on va participer à ça parce qu'en gros, on va leur envoyer toutes nos vidéos et ça va être diffusé à la télé. Donc, le canard sera diffusé à la télé. C'est un peu stylé. Et on est là pour intervenir sur le plateau télé, pour rencontrer des gens. Et c'est ce que vous allez voir dans ce vlog. C'est des vlogs, c'est un vlog, on fait des vlogs maintenant. Et on va essayer d'en faire de plus en plus, vous allez voir, mais voilà, je vous spoil pas, c'est parti. Est-ce que t'es déjà apparu dans une vidéo du canard? Je crois pas. Hein. Si, évidemment que si. Quand? Mais t'as pris des bourres. Ah, peut-être pas mon visage. Quoique si, t'as déjà pris des extraits. Non, mais c'est extraits de toi qui fait des trucs, mais pas de nous qui interagissons. Ah, parce que là, tu filmes là. Il y a quelqu'un qui filme là. Là, c'est quelqu'un qui filme là, cette caméra là. Ok, d'accord. Bon, bah, effectivement, j'ai pas la première fois comme ça. Oui, sur ma chaîne, on a déjà fait un truc ensemble, mais pas sur la tienne. Bonjour le canard et les canetons. Voilà. C'est bien, Média? T'es content, Média? Oui. Et t'es content d'être là, toi? Bah, franchement, ça va, je m'attendais à pire que ça. En fait, c'est très grand. Ouais, c'est avec des étages et tout, c'est open space. On dit qu'on n'a pas d'argent alors qu'on déporte. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donner toujours de l'argent aux médias, c'est important. Oui, il faut financer Blast, donc il faut financer le média. Il se débrouille, hein. Il se finance bien. Tout va bien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'il faut financer le média pour pouvoir payer après les amendes de Blast pour Denis Robert. Il a dit ah, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Donc on finance le média pour financer Denis Robert. Très touchy comme blague. Très touchy. C'est horrible. Quoi? Il me filme en train de dire ça. Quel enfer. Je suis qu'une marionnette. Hein. Donc on a préparé le truc. Nous on va passer à 21h38 ou je sais pas quoi là. Et donc en gros on va expliquer ce que c'est le canard, qu'est-ce qu'on va faire aux médias. On va essayer de caser un maximum d'anecdotes, tu sais, pour rendre un peu plus concret ce qu'on va dire. Donc en gros avec Déby on fait des réunions en mode, on dit des trucs gauchistes avec des concepts et à chaque fois on fait comment est-ce qu'on pourrait raconter ça avec des histoires. Et donc on va parler de la création du canard, on va parler de la réforme retraite, on va parler des gilets jaunes, on va parler de Wikileaks. Et on a que 5 minutes. 5 minutes. Non, c'est ça. Donc 5 minutes ça va être très très chaud. Et c'est un peu stressant, mais Inch'Allah, hein, ça va le faire. Genre pourquoi le média à laquelle je ne sais pas répondre? On a tout dit sauf média télé. Ah si, je sais. C'est parce que du coup c'est le truc de... On essaye de faire avec tous les gens qui ont envie de faire. Tous les gens qui ont envie d'avoir des initiatives et tout, on essaye d'avoir des liens avec eux. Parce qu'on n'a pas envie d'être isolé dans notre coin à faire les choses. C'est en fait ça le fond, c'est ça, ça concerne tout le monde, etc. Enfin, tous les militants qui essayent d'avoir des initiatives, etc., on a envie de le faire ensemble. Parce que le truc, c'est la puissance des médias, c'est sa capacité de rassembler des gens, de diffuser des idées, diffuser des discours. Et c'est ce qu'on fait en multipliant les angles, et c'est ce qui se passe à la télévision. Et que nous, ce qu'on veut, c'est pas récupérer le public du média, ce qu'on veut, c'est diffuser notre message politique au public du média. Oui, c'est ça. Parce que on pense que c'est important par rapport à la situation, et parce qu'on veut donner des débouchés d'action par rapport à tout ça, que nous, on prend la responsabilité de faire ce taf-là. Et eux, ils prennent la responsabilité d'organiser une télé. Et c'est en faisant à chaque fois des choses qui n'ont jamais été faites avant, qu'on change la donne, et qu'on peut donc espérer un résultat différent, et arrêter avec le nihilisme en mode oui, mais on a déjà tout essayé. Et ben non, on n'a pas essayé un média télévisé, on n'a pas essayé toutes ces combinaisons-là possibles, donc il y a quelque chose à faire. Manger? Non. Je vais peut-être manger. Ouais, ce serait stylé. Et ben... Bah, let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média. On est là, ça y est, il y a 45 jours, nous lancions un compte à rebours avec un rendez-vous. Mondial de pétrole et cannabis et la production est mondiale. Tous les craintes autour d'un conflit général. Pour rester dans le meilleur instrument de l'économie, SDG, nous avons retrouvé le troisième ministre géopolitique. Un mot avant de passer? Ça va le faire. On a tout préparé, ça va le faire. Voilà, prenez Israël détient des ressources en gaz naturel sur une vingtaine de milliards de mètres cubes pour l'exporter très moitié pour participer vers l'Égypte et la Jordanie. Plonger l'économie en récession. Bonsoir tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver et de partager ce grand moment qui marque l'histoire du média et plus globalement celle de l'audiovisuel français.
enfin une chaîne de gauche à la télé et qui vous ressemble encore. Navré pour les petits bugs qu'on a rencontrés durant cette soirée. On se lance, on compte sur votre indulgence. Si je vous dis Camille Abderrahman et Yohan, vous me répondez salade, tomate, oignon et le Canard réfractaire, bien sûr. Ils ont accepté d'enrichir notre grille des programmes. Autrement dit, vous pourrez dès ce soir regarder leurs émissions sur la chaîne 350 de la Freebox et sur la chaîne YouTube du Média. Ils sont avec nous. Je les accueille immédiatement. Bonsoir Yohan. Bonsoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Nadia. Très contente de vous recevoir. Yohan, tu es le cofondateur du Canard réfractaire, un média militant et indépendant. C'est comme ça que vous le définissez sur le site internet. La chaîne YouTube du Canard réfractaire comptabilise 253 000 abonnés. C'est énorme. Yohan, raconte-nous un peu la genèse du Canard réfractaire. En quelle année vous l'avez fondé? Alors, on l'a fondé le 1er mai 2019 et un endroit important à Guingamp, parce qu'à la base, nous, on était des militants à Guingamp. Et Guingamp, c'est en Bretagne. Bien évidemment. Mais je le sais, Centre-Bretagne. C'est pour que justement tu revendiques ton identité bretonne bien fièrement. Donc Guingamp, on a gagné la Coupe du Monde, la Coupe de France en 2009 et en 2014 contre le Stade Rennais, et il y a le Canard réfractaire. C'est deux choses à savoir sur Guingamp. Il y avait un festival de l'écologie et de la bonne humeur qu'on voulait organiser avec les Gilets jaunes et les écolos, sauf qu'on n'avait pas de vidéos à transmettre sur les réseaux sociaux. Et donc, on n'avait rien à faire comme. Et du coup, on a tenu un raisonnement qu'on tient encore aujourd'hui, c'est s'il y a quelque chose qui n'existe pas, on peut le faire. Et du coup, on a fait cette vidéo-là. Et puis, petit à petit, on en a évolué. Et il y a eu le Covid, par exemple. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, merde, on ne peut plus filmer les copains à Guingamp. Donc, on va faire des face-cam. Et puis, on va s'intéresser plus largement à la politique, à ce qui s'était passé à ce moment-là. Et comme des millions de gens, on s'est politisé avec ça. Et puis après, il y a eu d'autres crises qui s'est passées. Et que petit à petit, ça l'a fait. Et on est passé donc d'une petite réunion à 3 personnes à Guingamp. Aujourd'hui, on est une dizaine à travailler au Canard réfractaire. Et on a 2 locaux, rue Pont-Saint-Michel à Guingamp. Combien d'émissions aujourd'hui pour le Canard réfractaire? Je pense qu'on doit être à 600-700 avec ce mois-ci. Alors, parce qu'avec la guerre en Palestine, on a pris aussi le rôle de parler de ça. Donc, on a totalisé sur Instagram et TikTok, YouTube, Facebook, je pense 8 millions de vues, 7 millions de vues, quelque chose comme ça pour ce mois-ci. Donc, c'est un média qui grossit. Et à chaque fois, on essaye de prendre de plus en plus de poids dans le sens où on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Nous, on a la capacité de le dire et donc on le fait. Il faut dire que la couverture médiatique du conflit en Israël et en Palestine est médiocre dans les médias mainstream. Donc effectivement, le Canard réfractaire et même ici, le média, on accueille des experts et on apporte, je pense, des clés de compréhension qui sont essentielles et sérieuses. Surtout, Yohan, quelle est la ligne éditoriale du Canard réfractaire et quelles sont tes inspirations? Alors, on pourrait se définir comme un média. Et c'est vrai qu'on le fait, on a lancé ça comme ça, en média indépendant, mais je pense qu'on essaie d'être toujours un peu plus que ça. On essaie d'être utile au moment présent. Qu'est-ce qu'on a besoin? Quand il n'y a pas de manifestation, par exemple, où tout paraît calme dans le mouvement social, et là, je pense que c'est un temps pour se poser, pour faire des longues vidéos, pour développer des sujets internationaux, économiques, pour préparer ce qui va se passer, tu vois, et pour prendre de la force et compagnie. Et puis, il y a des séquences qu'on a vécues, par exemple, avec la guerre en Palestine, où tu as une absolue nécessité de faire une contre-propagande, parce que tout d'un coup, tu as une unité bourgeoise, peut-être qu'on n'a jamais vue depuis des années, qui arrive et qui tape sur la tête de tout le monde. Et là, justement, notre objectif à nous, c'est d'accumuler suffisamment de personnes qui nous regardent, de compétences, de travail pour construire un média, pour avoir une voix, et à ces moments-là, d'apporter un contre-discours, non pas juste pour le plaisir de contredire des bourgeois, même si ça fait partie du boulot, mais plutôt de dire, on met en circulation des idées qui vont permettre de casser cette propagande-là et d'éviter, par exemple, qu'on parte inutilement à la guerre, parce qu'on aura les arguments et qu'on va pouvoir s'organiser ensuite. J'ai une dernière question, Yohan, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, c'est assez frustrant, parce que d'habitude, on laisse vraiment tout le champ à nos invités pour s'exprimer. Tu as accepté de rejoindre la saison 7 du Média qui débarque à la télé. Pour quelle raison? Il y a quelque chose qui est important dans la situation dans laquelle on est. Encore une fois, je vais reprendre une citation que certains vont connaître, mais il ne s'agit pas seulement de comprendre ou de commenter le monde, il faut le transformer. Et pour transformer le monde, on a besoin de changer le statu quo dans lequel nous sommes et de tenter des choses. Et ce qui est intéressant avec le média, c'est que justement, il y a cette forme d'audace de se dire, on ne va pas se contenter comme le font d'autres, d'être juste une chaîne YouTube et de faire le boulot tous les jours, mais on va tenter quelque chose de risqué pour sortir de la zone de confort, comme on dit, mais surtout pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est justement en brisant ces règles-là, en allant toujours plus loin, qu'à un moment donné, on va pouvoir changer ces sociétés, et c'est ça l'objectif. Du coup, si nous, on peut donner un coup de main là-dessus,
et donner nos vidéos, que ça permette qu'il y a d'autres gens qui écoutent nos discours politiques alors qu'ils n'étaient pas destinés à l'avoir, et que vous, ça vous permet, en plus de diversifier les choses, et ben, il faut y aller. Il faut se soutenir, parce qu'on n'est pas dans un terme de concurrence, puisqu'on a un intérêt en commun. On a un intérêt en commun, c'est de prendre le pouvoir. Oui, et en fait, j'ai encore, en vérité, une dernière question. Ça fait... Ah putain, à chaque fois ça finit quand je dis des conneries, c'est incroyable. Alors, problème numéro 1, c'est un problème fondamental que je te dis à chaque fois, mais c'est pas genre on va prendre le pouvoir, personne comprend. Oui, je sais, quand j'ai dit ça, je me suis dit... On dirait que c'est toi qui veux prendre le pouvoir. Genre, Ouais, parce qu'il y avait le nous avant, on a un intérêt commun. Nous le peuple, nous la population, nous les travailleurs. Tu peux pas lancer une punchline qu'on ne comprend pas, qui n'a jamais été introduite avant et qui n'est jamais complétée. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment fatal. À chaque fois dans les vidéos où on le fait, faut pas qu'on fasse ça. C'est gauchiste. C'est bien d'avoir pris l'air un peu pour recevoir ça. Mais sinon, genre, globalement, le propos c'était bien, le déroulé c'était bien, elle nous a fait un peu des surprises. Quel genre de surprise? Bah genre le fait de genre dérouler les trucs comme ça, puis d'un coup elle a réduit son temps de parole alors qu'il restait encore du temps. Insister sur le truc de combien d'audience et tout, parce que je comprends que c'est important pour eux. Et du coup je pense que plutôt que de répondre la prochaine fois, ce genre de questions, c'est genre si vous voulez savoir combien il y a de vues et combien on pèse, regardez sur internet. Par contre, ce que nous on a envie de peser et ce que nous on a envie de faire dans le réel, c'est ça. Nous, on a envie que les choses s'organisent sur place, nous, machin. Et genre, je pense qu'il faut moins coopérer, globalement, que les trucs dont on s'en fout. Ouais. Faut que ce soit clair dans nos têtes, les trucs dont on s'en fout. Et même littéralement dire, je m'en fous, on s'en fout. Je pense que c'était le premier réflexe quand elle nous a dit qu'elle allait poser cette question-là. Ouais. On a refoulé ça et on est allé chercher les chiffres. Ouais. Pour donner une espèce de légitimité, machin. Et oui. Pas besoin de se chercher une légitimité, on est légitime parce qu'à un moment donné, des trucs qu'on dit et qu'on propose politiquement de penser, de expliciter et tout, j'en discute avec des gens dans la rue. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent ça parce qu'on a mis en place les outils d'analyse, les machins, les trucs. Donc on n'a pas besoin de se légitimer aux yeux de personne parce que les gens auprès desquels on a envie d'être légitime, ils s'en foutent des chiffres. Ils veulent que tu parles avec la main sur le cœur, c'est tout. Donc ça va. Donc ça va. Non mais c'est bien, hein. Mais c'est juste genre le truc de level up, c'est même moins par rapport à l'intervention que qu'est-ce qu'on doit faire d'une manière générale pour pas se foirer sur des trucs essentiels. On retourne là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va poser, se boire de l'eau. Bon, c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu un peu de voir comment est-ce qu'on fonctionne en général. Et surtout, nous, on est très contents de pouvoir vous montrer ça genre en transparence. Parce que comme ça, vous comprenez un petit peu comment est-ce que nos discours se construisent petit à petit, des erreurs qu'on fait, de ce vers quoi on veut aller. Et ça va être important parce que si ça arrive, à un moment donné, on fera tout pour que ça arrive, qu'il y ait des organisations, des collectifs qui se montent. Ben, comme ça, vous avez aussi un peu une vision de comment est-ce qu'on peut réfléchir pour toujours s'améliorer, pour toujours provoquer des actions, pour bien comprendre la situation. Et c'est pour ça qu'on essaie d'être un maximum transparent là-dessus et qu'on fait ce genre de vlog. Et puis en plus, c'est un peu marrant. Voilà, il y a 10 000, il y a le média et ils ont du beau logo derrière, donc c'est un peu cool. Et donc pensez à vous abonner parce que ce genre de contenu, on va en faire de plus en plus de tout le reste, donc ça va être sympa. Merci à Wassim qui a tenu la caméra et qui nous a fait tout ça bien, notre alternant. Et merci à Debbie aussi, tu peux la filmer. Voilà, c'est une passion de faire ça. Des bisous. Des bisous.